Bonjour, cette semaine, retrouvons encore une fois Monsieur Ben Khalid, français et résident au Québec, pour nous donner plus d'informations sur ce qui se passe sur le continent nord-américain. Bonjour Monsieur. Bonjour. Pendant que la situation se détériore davantage aux États-Unis la semaine dernière, le Canada est quant à lui mis en grand danger. Alors, pourriez-vous nous faire le point sur ça? La situation a évolué au Canada en une semaine. Nous notons une nette augmentation de contamination au Covid-19, et ce depuis la multiplication des tests de dépistage et le retour des vacanciers de l'étranger. En effet, au moment où je vous parle, nous avons plus de 6250 cas, dont pratiquement la moitié juste dans la province du Québec. Mais ce qui reste encourageant, c'est que le nombre de cas commence à se stabiliser sur le plan national depuis 3 jours, ce qui rassure un peu. Alors, comment est-ce que les résidents locaux se comportent? La population respecte toujours les consignes d'isolement et de sécurité que les autorités ne cessent de répéter. D'ailleurs, les autorités provinciales ont décidé de limiter l'accès à certaines régions au Québec, et vous avez même d'autres provinces qui ont décidé de fermer leurs frontières. D'accord. La crise sanitaire est évidemment couplée avec les impacts sur l'économie et la société. Alors, quelles sont les interventions du gouvernement canadien à cet égard? Malheureusement, le pays a enregistré plus d'1 million de chômeurs en plus ces derniers jours. Les autorités fédérales et provinciales essaient de débloquer des programmes d'aide d'urgence aux citoyens afin de subvenir à leurs besoins. Et vous avez suivi de très près la situation de l'Amérique? Oui, énormément. Vu que la grande inquiétude provient de la situation de notre voisin au sud, en effet, les États-Unis ont dépassé jeudi l'Italie et la Chine et sont devenus le pays au monde à compter le plus de cas recensés d'infection au Covid-19, avec plus de 130 000 cas, et on a même enregistré plus de 21 300 cas en moins de 24 heures, et avec toujours une désorganisation totale entre les gouverneurs et le fédéral. Évidemment, l'État de New York est devenu l'épicentre américain. Il existe d'ailleurs une divergence entre son gouverneur et le président. Pourriez-vous préciser un peu? Nous avons appris dans la presse que le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, continue désespérément de chercher des moyens de fournir des services de santé adéquats à près de 50 000 New-Yorkais atteints de la Covid-19. Il a entre autres décidé de transformer l'énorme centre d'exposition Javits Center de New York en hôpital temporaire pour aider à réduire la pression sur les hôpitaux locaux et libérer des lits d'hôpital indispensables. Une tâche rendue plus difficile par le manque de ressources que l'administration Trump lui accorde, sans oublier que le président Donald Trump n'arrête pas de contredire tous les experts, ce qui n'arrange pas vraiment la situation. À noter un point positif, nous avons appris l'envoi de masques et d'autres équipements de protection de la part du géant chinois des télécommunications Huawei. Vous avez des amis à New York, c'est ça? Comment est-ce qu'ils ont agi? J'ai moi-même 2 amis sur place. Ils font tout leur possible pour quitter les États-Unis et rentrer en France sur recommandation de leur consulat, suite aux derniers événements, vu que la situation s'est compliquée ces 5 derniers jours sur place.